Les pervers narcissiques ont une communication qui est absolument incroyable. Quand tu vas leur parler, tu as l'impression que tu es la plus belle personne du monde, que tu te sens écouté, entendu, compris, comprise. Parce que voilà, ils ont une communication qui est absolument douce, qui est fluide et on se sent bien avec eux en fait. On a l'impression qu'on se sent bien avec eux. Mais en fait, on peut vite se rendre compte quand on analyse ce qu'ils vont raconter, que c'est très vite c'est du pipeau, quoi. C'est du pipeau, c'est beaucoup de mensonges. Cette impression de se sentir bien, en fait, c'est qu'ils vont nous dire ce qu'on a envie d'entendre, en fait. Ils vont jouer avec, nos espoirs, nos envies et nos désirs, sans vouloir chercher à les concrétiser et le pervers narcissique est excellent dans cette fameuse double communication. Il va te dire ce dont toi tu as envie, ce que tu désires. Il va te complimenter sur les choses qui vont te faire waouh! Il va vraiment avoir l'art du mot, mais ça, ce sont des rêves. Ça, ce n'est pas la réalité. Ça, ce n'est pas ce qu'il ressent vraiment. Il te dit simplement ce qu'il a à dire pour que te faire ressentir dans un certain état émotionnel. La réalité, c'est qu'il ne pense pas à ce qu'il dit. La réalité, c'est qu'il utilise cet art de mots pour te faire ressentir ce qu'il a envie de te faire ressentir. Au-delà de ça, réussir à cerner vraiment ses intentions, c'est possible de le décrypter dans sa communication. C'est possible de savoir ce qu'il pense réellement, ce qu'il ressent réellement à ton égard et anticiper ses futures actions en analysant sa communication et notamment en décryptant tous ces fameux sous-entendus qu'il peut avoir à ton égard. Un pervers narcissique, il va avoir cette facette à réussir à communiquer extrêmement bien et cetera, mais il n'a pas cette capacité à gérer sa frustration et sa frustration, il va la gérer comment? Elle va ressortir forcément d'une certaine manière et comment est-ce qu'elle va ressortir? Eh bien, elle va ressortir dans ces fameux sous-entendus. J'ai fait une vidéo sur, la manière de décrypter les sous-entendus. Les sous-entendus, c'est une mine d'informations absolument incroyable où tu peux identifier mais plein de choses, que ce soit sur l'état émotionnel de la personne, sur ce qu'il peut ressentir à ton égard, sur, ses véritables intentions. Je t'invite à regarder, cette vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Quand tu arrives à analyser ces sous-entendus, tu peux réussir à décrypter, ses véritables intentions et tu peux savoir ce qu'il pense, réellement, de toi. Faut vraiment faire attention parce qu'il joue avec cet état émotionnel pour que tu te sentes bien, mais en même temps, il est pas capable de se contenir et donc voilà, il va exprimer ce qu'il ressent vraiment par ses sous-entendus et tu arrives à décrypter ses sous-entendus, bah, voilà. Et en fait, quand tu approches la communication d'un pervers narcissique de cette manière-là, tu peux beaucoup plus facilement te sortir, en fait, de ces situations, soit de gaslighting, de ces situations face au pervers narcissique et leur art du mensonge, en fait et tu peux prendre du recul et puis savoir: «OK, je sais où est-ce que j'en suis, je sais ce qu'il en est de la situation et à partir de ces sous-entendus, je peux obtenir des informations pour pouvoir, moi, prendre des décisions sur les actions que je vais mener et sur la manière dont je vais mener ma vie et sur ce qui va se passer sur le futur, en fait». Il y en a qui disent qu'on est capable d'anticiper le futur, mais en fait, de par les sous-entendus, si tu es capable de lire les sous-entendus, tu peux voir qu'il y en a certains qui ont pris des décisions qui, ne vont pas, clairement les assumer, comme les pervers narcissiques et donc après, ensuite, bah, ils vont quand même les communiquer par sous-entendu et du coup, tu vas pouvoir voir, oui, c'est ce qu'il va faire et une fois que tu as repéré, cette manière-là, c'est juste, d'apprendre à se familiariser, en fait. Tu vas le voir une première fois par rapport au sous-entendu, tu vas te dire peut-être: «Oh, est-ce que, il a fait un sous-entendu sur tel sujet? Est-ce que c'est vraiment le cas ou pas?» et en fait, tu vas voir que c'est le cas et après tu vas le refaire une seconde fois, tu vas te dire: «Ah, est-ce que ça va être le cas ou pas?» Tu vas voir que c'est encore une seconde fois que le sous-entendu qu'il a dit, c'était effectivement ce qu'il pensait, ce qu'il avait l'intention de faire et après au bout d'un moment, ça va devenir de manière complètement automatique. Tu vas pouvoir obtenir plein d'informations sur ton interlocuteur et au-delà des pervers narcissiques, on peut gagner énormément d'informations par la lecture de ces sous-entendus-là. Et ce qui est très tricky, c'est que le pervers narcissique, il va te chercher à ce que tu te sentes bien, parce qu'en fait, il a ce besoin d'être aimable. Il a ce besoin que tu l'apprécies, donc il peut pas montrer clairement ou ouvertement sa frustration. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer avec cet état émotionnel pour que toi, tu te sens bien et toi, tu l'apprécies. Mais en fait, ces mots, ces paroles, au pervers narcissique, il faut pas les croire. Il y a des gens, ils ont vraiment cet art de mais derrière, nous, on cherche des gens qui cherchent à ton véritable bien-être et en fait, quand tu te rends compte de cette double communication, pour entendre cette communication paradoxale, tu te rends compte à quel point c'est pervers.
parce qu'il va chercher à ce que tu te ressentes bien, mais en même temps, tout ce qu'il te dit, c'est pas vrai, c'est que du mensonge, en fait. Et tu te rends compte que ces personnes qui ont cette capacité à te faire sentir bien et qui ont cette communication paradoxale, sincèrement, il faut faire ultra attention parce que c'est une zone qui est un petit peu en zone, tiède, tu vois? C'est un peu, comme cette image de la grenouille qui est dans la marmite. Bah, on se sent quand même un peu, confortable, c'est pas trop mal, mais en fait, le fait est que la grenouille dans la marmite, au départ, l'eau, elle est froide, puis après l'eau, elle chauffe et la température, elle reste agréable, elle reste tiède et après, la température, elle monte, ça commence à chauffer. Mais en fait, au fur et à mesure, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et la grenouille, ça finit pas très bien pour elle, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de faire attention, de savoir: «OK, il a cette capacité-là à te faire ressentir, ce genre de choses, mais je sais, moi j'analyse et je prends les décisions à partir des faits, je prends les décisions à partir des intentions et des moteurs réels des gens, de ce qu'ils vont faire et à partir de ce que, moi j'ai envie de faire de ma vie, de là où j'ai envie d'avancer». On sort de la marmite, on a bien conscience qu'il essaye de nous mettre dedans, mais non, non, on joue pas à ça. On sort de la marmite et on récupère son pouvoir de décision. On décide, froidement et factuellement, pour avancer vers la vie qu'on veut. Alors ça paraît pas très sexy comme ça, mais sincèrement, ça va vraiment, vous aider dans votre vie pour, gagner en lucidité et avancer et faire les pas que vous avez envie de faire pour avancer dans votre vie, pour construire la vie que vous avez envie. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est vraiment que les pervers narcissiques ont cette capacité à faire en sorte que, voilà, ils ont, on va dire, l'art du mot, mais par contre, ils en pensent pas un mot, quoi et s'ils peuvent, te mettre dans l'inconfort ou autre, mais ils auront aucun problème pour ça et c'est incroyable quand on regarde de l'extérieur et qu'on se rend compte du degré de perversité. On se dit: «Oui, quand même» et en fait, tout le challenge, c'est de, réussir à le voir, mais une fois que tu commences à le voir, quand tu arrives à analyser les sous-entendus, c'est une mine d'or absolument incroyable et là, c'est vraiment de l'information de qualité parce qu'en fait, les sous-entendus, tu vois, c'est quelque chose que les pervers narcissiques vont moins contrôler, alors que sinon ils ont toute cette communication et cetera pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Ça, c'est contrôlé, ça, c'est calibré, ça, c'est, fait en sorte pour que l'autre sente telle chose, pour atteindre leur objectif pour t X ou Y, raison, mais ça, c'est fait de manière très consciente. Alors que tous les sous-entendus, ça va être de manière très inconsciente. Ce sont des choses qui sont laissées échapper par certains, pas par tous, mais les pervers narcissiques vont laisser échapper ce genre de choses et du coup, c'est là l'indicateur de ce qu'ils pensent réellement. Enfin voilà, si tu fais face à ces situations-là, ce sont pas des situations qui sont simples, mais on peut très rapidement regagner en clarté dans ces situations-là, quand on a les bons indicateurs, quand on a les bonnes clés de lecture, quand on sait décrypter et analyser ce que l'autre nous dit et c'est possible de savoir en fait, qu'est-ce que pense l'autre, quelles sont ses intentions, dans sa vie de tous les jours, quelles sont ses intentions à notre égard, qu'est-ce qu'il veut réellement et ça s'apprend. Ça s'apprend et moi je peux t'accompagner sur ces sujets-là. La communication, en fait, il y a vraiment cette partie où les gens vont dire, on va parler, on va s'exprimer et puis après il y a derrière tout l'inconscient qui s'exprime et c'est par de là qu'on obtient des informations qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus fiables que, cette, communication, maîtrisée et contrôlée où, voilà, tout le monde a cette capacité à pouvoir, calibrer sa communication. Voilà, c'était terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit j'aime, à mettre un commentaire en commentaire, à t'abonner pour voir les prochaines vidéos et YouTube va te proposer, 2 vidéos, donc une, qui est la dernière que j'ai réalisée et une autre de manière aléatoire. Donc si tu veux en apprendre plus sur la communication et les relations, je t'invite à les regarder et aussi j'ai mon Instagram et Twitter, donc surtout, n'hésite pas à te connecter pour qu'on puisse, toujours avancer ensemble. Voilà, c'était terminé et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!